puis est-ce qu'on se sent bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Oui? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Oui? En paix? Oui? Donc, merci Seigneur pour ce privilège de pouvoir se réunir en communauté. La pensée qui me venait à l'instant. Vous savez que, sans même vous en rendre compte, peut-être que votre voisin de gauche ou votre voisin de droite ou de derrière ou de devant est peut-être la réponse à votre besoin. Et peut-être la personne qui va relâcher la parole, qui va permettre de faire avancer votre quotidien. Donc, tournez-vous la tête un peu, regardez qui est autour de vous. Parce que vous ne savez pas, hein? Peut-être cette personne va être la source de bénédiction pour votre vie. Amen? Il faut regarder, hein? Vous dites, non, toi, tu es assis en arrière de moi, il faut qu'on se parle, hein, parce que je crois. Donc, bonjour à Steve qui est là, qui nous visite. Vraiment, je suis béni de ta présence. Vraiment, tu es une bénédiction pour moi aujourd'hui. Donc, Steve, on s'est déjà rencontrés déjà une fois et ça fait plaisir que tu sois ici. Bonjour aussi à Freddy. Freddy, notre frère qui vient directement. Non, c'est un Canadien. Hein? Il vient ici, donc vraiment, merci Freddy, tu es une bénédiction pour moi aujourd'hui. Donc vraiment, on est tous, vous êtes tous des sources de bénédiction. Donc aujourd'hui est le dimanche où on utilise ce livre. Est-ce que vous connaissez ce livre? Voilà. Qui a sa Bible papier avec lui? Avec elle? Qui n'a pas, en fait? Qui n'a pas? On va vous emprunter. Peut-être, j'en ai ici. Vous pouvez venir vous chercher une Bible papier. J'en ai ici. Vous pourrez les ramener après. Puis si vous n'avez vraiment pas chez vous, il faut me laisser savoir. On va travailler là-dessus. Mais pourquoi? Parce que d'habitude, je mâche le travail pour vous et on le met tout à l'écran. Aujourd'hui, il va juste avoir les références. Donc, il va falloir la prendre et aller la trouver. Amen. Donc, j'en ai quelques-unes. Sinon, après ça, j'ai quelques Bibles complètes. Voilà. Okay. Donc, apprendre à découvrir ce que Dieu veut te dire à travers cette parole. Donc, avant de commencer, merci Seigneur pour ta parole, merci pour ton message, merci pour ce que tu as déjà commencé à faire depuis le début même de ce service et même depuis le lever ce matin, ce que tu nous as poussé, Seigneur, à venir communier ensemble, à venir recevoir ce que tu as prévu. Donc, merci Seigneur, vraiment pour tout, Seigneur. Parce que oui, seulement toi peux nous faire vivre, Seigneur, des choses qui sont surnaturelles, qui nous permettent de traverser, de découvrir des parcours, Seigneur, qui ne laissent personne par hasard. Donc, merci, Seigneur, pour ce privilège d'être là, de nous accompagner continuellement dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, là, il y a eu des petites modifications. On a vu les annonces un peu en audio. On travaille sur essayer des choses. Amen? On travaille sur essayer des choses. Donc, si vous avez même des témoignages, c'est juste un rappel que, dans le fond, vous pouvez venir me voir. Vous pouvez, la semaine prochaine, je vais vous mettre sur l'horaire du témoignage. Parce que le témoignage va être encore un témoignage la semaine prochaine. Amen? Donc, il vient comme un témoignage qui fait partie de votre vie continuelle. Donc, vous pouvez vous pratiquer à le faire tout autour de vous toute la semaine. Puis, vous pourrez le relâcher devant l'Église. Amen? Donc, aujourd'hui, le message que j'ai pour vous sort de l'ignorance. Sort de l'ignorance. Et on va comprendre cet aspect. C'est un mot qui est quand même intense. Parce que si on te dit que tu es quelqu'un d'ignorant, tu vas dire, tu vas le prendre comme un affront, tu vois. Non? T'es correct.
Donc, on est amené avec le Seigneur à sortir de l'ignorance continuellement. Parce qu'on ne connaissait pas, je ne connaissais pas Dieu avant. Donc, j'étais ignorant, en fait. J'étais en manque de connaissances. Et le fait de sortir de l'ignorance va refléter aujourd'hui un appel à marcher, en fait, vers la découverte de la vérité. La découverte de la vérité. Et chacun d'entre nous, notre travail personnel, c'est de comprendre ce que l'on entend de la parole. De comprendre. De ne pas seulement dire, mettons, le message d'aujourd'hui était bon. Non, c'est qu'est-ce que tu as compris du message qui est important. Les messages sont tous bons. Amen. Il n'y a pas de message moins bon. Là. Chaque message a pour but de t'amener à comprendre et à grandir. Mais parfois, il faut reprendre le message pour bien le comprendre. Et c'est à ce moment-là que quand on est amené à commencer à comprendre, c'est qu'on parle de révélation du message. On parle de révélations qui sont divines et non des compréhensions humaines. Pas seulement une compréhension humaine, mais une compréhension divine, une révélation du Saint-Esprit à travers ce qui a été enseigné, de ce qui a été partagé, de ce qui vient te parler personnellement. Et c'est le but de chaque message, de chaque temps passé avec le Seigneur, je dirais même, de chaque moment de prière, de chaque moment de communion, devrait être avec ce désir de le découvrir, de sortir continuellement de cette ignorance et de découvrir la vérité et de marcher dans sa découverte. Amen. J'ai le premier verset ici. Je pense que je vais vous faire travailler. On a un micro. Ma femme, elle a le micro. OK. Luc 17, verset 20. Luc 17, verset 20, le premier qui arrive. Je veux qu'il y ait un verset qui soit lu par chaque personne. Donc, Luc, un passage au moins. Là, j'ai Luc 17. Y a-t-il quelqu'un qui est déjà arrivé? Luc 17, verset 20. Luc 17, verset 20. Nouveau Testament. Si vous ne savez pas comment chercher, puis vous avez besoin d'aide, vous avez le droit de, en toute humilité, demander à votre voisin, dire, il faut m'aider. Hein? Parce que, moi, dans la mienne, il n'est pas là. Luc n'est pas là. C'est impossible. Luc 17. C'est bien, hein? Ça vous fait travailler ce matin. OK. On va lire dans Luc 17. OK, on a Marguerite ici, verset 20. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Amen. Verset 21. Verset 21. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. 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 Vous savez, on passe notre temps à chercher la présence de Dieu. On s'attend à ce qu'on va nous dire justement, mais le royaume de Dieu est là, il est là, il est là. Non, il est déjà au milieu de nous. Il est déjà au milieu de nous. Et la dimension spirituelle est continuellement dans notre environnement. Mais c'est nous, en fait. Et notre incapacité à ne pas voir n'empêche pas que le royaume de Dieu est là. Amen. Il est là. Sauf que c'est notre incapacité à le reconnaître. C'est notre incapacité. Donc, la première chose à comprendre, ce serait une question qui normalement se répond par oui ou non. Le contraire de l'ignorance, c'est bien la connaissance. Oui? Oui? OK. À première vue, oui. OK? Mais vous allez comprendre le prochain texte qu'on va lire. Parce que depuis le début de la création, au niveau du Jardin d'Éden, il y a eu, on
sait, il y a eu il y a eu le fait de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. OK? Vous vous rappelez? Vous étiez là? Vous en rappelez? Mais le fruit de la connaissance ne nous a pas, en fait, réellement rendus intelligents. Parce que oui, il a apporté la connaissance du bien et du mal. Mais il nous a rendus ignorants du cœur de Dieu. Il nous a éloignés, en fait, de la priorité qui devait être seulement Dieu. Mais on est venu avec cette connaissance. On est devenu plus intelligent. Mais cette intelligence nous a éloignés de notre relation parfaite avec Dieu. Mais c'est cette en ligne que l'évangélisation amène toujours. Il y a quelque chose qui s'est brisé par la connaissance. Parce que oui, on peut dire, oui, mais la connaissance te fait sortir de l'ignorance. Mais ça dépend quelle connaissance. Quelle connaissance? Ce n'est pas le fait de tout savoir qui va te rendre intelligent. Genèse 2, 17, 15. Ça va être dans les premiers livres. Quelqu'un nous trouve Genèse 2. Il n'y a pas ses lunettes. Genèse 2. Genèse 2, verset 15. On va lire deux parties de Genèse. Il y en a un qui me trouve tout de suite. Genèse 3, 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6. Genèse 2, 15, 17. On va juste revenir sur cette histoire que je viens de vous partager. Juste à lever la main quand vous êtes rendu. Ah, Mme Beaulieu ici qui aime le micro. Il faut y approcher le micro. Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je te dis un verset. Oui, 16. Tu peux continuer. Continue, Mme Beaulieu. Continue. 16. Vous me demandez beaucoup. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. La directive était claire, très claire. Il a donné cet ordre. Tu peux manger tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'était clair. L'indication, c'était très clair. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. On a ici micro. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Stop, voir. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez? Est-ce qu'il avait dit ou il n'avait pas dit? Il avait dit. Mais maintenant, il y a une contre-indication. Le serpent vient et lui dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? On continue, verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Imaginez, elle vit que le fruit était précieux et qu'il pouvait ouvrir l'intelligence. Mais est-ce que Dieu avait dit quoi? Si tu en manges, tu vas mourir. Bon. OK. Le serpent avait raison. Est-ce que la mort physique a eu lieu? Non, il n'y a pas eu de mort physique. On va dire, mais Dieu est menteur. Mais non. Au moment, en fait, où ils ont goûté à cette connaissance, il y a une mort spirituelle qui est venue directement.
Coupure de la relation directe. Coupure. Direct. Fait que, est-ce que, pour sortir de l'ignorance, on a réellement besoin de la connaissance? On a besoin juste d'une connaissance qui vient seulement de Dieu et non de tout ce qui vient des alentours. Puis on a vu, le serpent, assurément, c'était un animal très rusé, hein, qui était très réfléchi. Il pouvait même parler. Donc le serpent pouvait parler, il était réfléchi, puis oui, il avait raison. Est-ce que le serpent avait raison? Il avait raison. Si tu manges de ce fruit-là, tu ne mourras pas. Est-ce qu'il avait raison? Oui. Voilà. Mais il avait raison parce que le serpent voyait seulement selon un paramètre physique. Lui, le serpent n'avait pas cette connexion avec Dieu, cette relation qui pouvait lui faire voir que si tu manges, c'est pas physique, c'est spirituel. Il n'y avait pas cette dimension. Mais l'homme, jusqu'à ce moment-là, avait cette connexion avec Dieu, avait cette relation, avait la capacité même de dire, de retourner voir Dieu, puis de dire, le serpent est venu me voir tantôt, il m'a dit que ça a l'air qu'on ne mourra pas. Est-ce que Dieu leur aurait expliqué? Il leur aurait expliqué. Mais non. Ils ont penché sur cette vérité. Mais ce n'est pas une vérité qui leur a apporté la liberté. C'est une liberté qui les a liés pour un parcours clairement très compliqué. Très compliqué. Est-ce que leur vie a été plus simple s'ils n'auraient pas mangé? Oui, hein? Il aurait été bien plus simple s'ils n'auraient pas mangé. Parce que parfois, on se fie sur un besoin de connaissance qui ne nous rapproche pas d'une relation avec Dieu, mais qui nous éloigne directement, qui nous amène sur une connaissance parallèle, mais qui n'est pas nécessairement sur ce que Dieu veut, sur sa priorité pour nous. Puis on voit, on apprend à marcher en équilibre cette année, à vivre selon le rythme de Dieu, à vivre selon le rythme de Dieu. Pas notre rythme à nous, pas le rythme qu'on va nous imposer, pas ce que tout le monde, ce qui nous environne, ce qu'on nous conseille, mais ce que Dieu nous amène à découvrir. Parce que quoi? Dieu souhaite nous faire sortir de l'ignorance. Dieu s'en soucie. Dieu n'a pas voulu que Adam soit ignorant. Il voulait juste qu'il se concentre sur ses priorités. Mais, il est tellement possible de savoir plus, pouvoir être comme Dieu. Amen. Donc, la connaissance du bien et du mal a fait de nous des personnes rationnelles, réfléchies, alors que nous devions être beaucoup plus spirituels que naturels. Amen. On est devenus très intelligents. On a la connaissance du bien et du mal. Amen. Wow! Est-ce que la connaissance de Dieu ne vaudrait pas plus cher que cette connaissance terrestre? Tu peux connaître, on a étalé l'étiquette, tu pourrais connaître le livre de loi au complet. Mais comparé à la connaissance de Dieu, c'est rien. C'est rien. Donc, le serpent dit quoi? Il dit, vous allez devenir comme des dieux. Cette envie de devenir comme des dieux. Mais on est seulement devenu quoi? On est devenu juste plus humain. Est-ce qu'on est devenu comme des dieux? On est juste devenu plus humain. Puis est-ce que la faute est vraiment au serpent? Le serpent, il savait ce qu'il savait. Lui, il est venu avec sa réflexion. Il n'a pas dit, allez, il faut vraiment le manger, tu n'as pas le choix, non. Non, il a juste dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc, on est devenu plus humain. Puis, comme le serpent, c'est quoi qui est arrivé au serpent? On ne le lira pas, mais Dieu a dit qu'il allait jusqu'à la fin de ses jours ramper sur le sol. Ben, on est où, nous, maintenant? On est sur le sol aussi, hein? Nous-mêmes.
Il a dit quoi? La femme allait souffrir, l'homme allait travailler durement la terre. Nous aussi, hein, on a eu le même parcours que le serpent. Hein, on est aussi sur terre. Mais Dieu souhaite nous faire revenir vers lui. Revenir vers lui. Et on sent cette traction toujours où ce que la société, l'environnement nous maintient sur le sol. Mais Dieu veut qu'on revienne spirituellement vers lui. Spirituellement vers lui. Et c'est une réalité. Pourquoi? Parce que d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, en fait, signifie de refléter son caractère, son amour, et non devenir divin avec des attributs infinis. C'est de refléter le caractère, être à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire être son égal. Non. On se comprend jusqu'à présent? C'est bon? Deuxième question, est-ce le diable qui cause la destruction? Est-ce le diable qui cause la destruction tout autour de nous? Et ce que je vais dire, c'est la seule capacité du diable, c'est de venir jouer sur nos pensées comme un tentateur. Parce qu'à ce moment-là, au niveau de la Genèse, on ne pouvait même pas refléter que, ah non, c'est le diable. C'est le diable qui a utilisé le serpent pour venir. Non. Le serpent était juste rusé, rationnel. Il avait juste une intelligence limitée. Puis il a apporté une réflexion comme il pensait. C'est plus vers l'Apocalypse où ce qu'on va donner le reflet, où c'est l'exemple, en fait, du caractère du diable qui est de jouer comme un tentateur. De nous tenter continuellement à dévier de ce que Dieu, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? C'est continuellement ça ce que vous avez vivre. Dieu va vous amener à suivre un parcours, une marche, et à tout moment, vous allez sentir, ouais, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? C'est continuellement, c'est son travail, jouer sur nos pensées. Mais est-ce que c'est lui qui amène réellement la destruction? Est-ce que c'est vraiment lui? Parce que ça ne joue que dans les pensées. Sauf qu'avant que les pensées deviennent réalité, il y a une décision personnelle. Il y a une décision personnelle de laisser le mensonge prendre de l'ampleur et de le rendre réel. Parce que quoi? L'esprit qui vit en nous est plus grand que l'esprit qui vit dans le monde. C'est ce que la parole nous dit. Donc, au moment, en fait, qu'on décide que spirituellement, Jésus-Christ, on va le voir, on traverse, on s'en vient vers la Pâque, le vendredi saint, c'est l'œuvre de complète. La seule capacité du diable, rappelez-vous, que c'est de venir jouer dans vos pensées. De venir jouer dans vos pensées. Et la parole nous dit, Osée 4:6. Osée, un livre un peu plus complexe à trouver. Osée 4:6. Osée 4:6. Je vais vous faire jongler, là, j'ai plein de versets pour vous autres. Et on est un peu dans cette ignorance, d'avoir cette difficulté. On parle de discernement, on parle de transformation, on parle de renouvellement de l'intelligence. Parce que même si on... Tu sais, je n'étais pas... C'est ça, le mot ignorant même va dire, ouais, mais je n'étais pas quelqu'un de bête, là. Moi, j'étais quand même quelqu'un d'intelligent. Mais lorsque Dieu est venu dans ma vie, j'ai compris. J'ai compris que, effectivement, par rapport au choix, par rapport aux décisions, par rapport au chemin, par rapport à la direction, j'ai été maintenu dans des mensonges. Et le mensonge, ça veut dire quoi? C'est d'être ignorant de réellement la vérité. Et pour recevoir cette vérité-là, c'est un renouvellement de notre intelligence. Osée 4:6. Osée 4:6. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ce qui cause en fait la destruction du peuple, c'est le manque de connaissance. C'est le fait de ne pas annoncer la connaissance. Et on le voit, il y a la parabole du semeur, on sait, il y a toutes sortes de types de sols qui sont reflétés. Et à tout moment, ce que l'ennemi vient voler, c'est la semence. Et la semence, c'est quoi? C'est la parole, c'est la connaissance. L'ennemi veut tout faire pour empêcher que la parole soit déversée, qu'elle soit comprise. Parce que la parole contient la connaissance. Donc, manque de parole amène vers la destruction. Donc, l'ennemi vient jouer où? Il vient sur le fait qu'il va t'empêcher de découvrir la parole. Et ce manque va te faire marcher vers la destruction. Donc, ce n'est pas le diable qui détruit, c'est le manque de connaissance. C'est le manque de connaissance. Parce qu'on peut mettre tout sur le dos du diable, mais vraiment, son plus grand ministère, c'est de jouer dans nos pensées. C'est son seul ministère. Parce qu'aujourd'hui, enfant de Dieu, où est-ce qu'il peut agir? Il peut juste essayer de venir, est-ce que Dieu a vraiment dit? Hey, Jésus, il l'a vu lorsqu'il était tenté dans le désert. Même le diable va utiliser la parole pour justement dire, est-ce que Dieu a vraiment dit? Puis là, tu vas dire, c'est vrai, hein? Mais est-ce que tu vas chercher la réponse? Ou tu te laisses tenter et diriger par ce questionnement et ce doute qui n'est assurément peut-être pas de Dieu? Donc, le manque de connaissance te fait marcher vers la destruction. Vers la destruction. Et cet enseignement, le premier pas qui est fait est un pas spirituel. Parce que lorsque même quand tu grandis dans l'Église, même si tu es né dans l'Église, chaque personne n'a pas le choix de faire ce pas spirituel un jour. De dire, je suis prêt à laisser rentrer dans ma vie Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Mais il y a un pas de profondeur, parce qu'il y a une profondeur spirituelle. Il y a une profondeur spirituelle. Ça veut dire que tu acceptes, tu mets ta foi en Jésus pour vivre quelque chose qui est clairement différent. Amen? Pas juste pour vivre comme normalement. Non, parce que, dans le fond, tu es tanné justement de vivre normalement. Donc, tu souhaites maintenant dire, bon, il y a quelque chose de plus. Et je suis prêt à mettre ma foi en lui. Je suis prêt à mettre ma foi en lui. Accepter que, dans le fond, j'étais ignorant sur beaucoup de choses. Et que maintenant, je souhaite recevoir cette connaissance, cette sagesse divine, surnaturelle. C'est beau de le savoir, mais c'est d'autres choses de le faire. C'est beau de savoir, c'est bien de l'entendre, mais de le mettre en application, c'est autre chose. Et pour sortir de cette chose, cette connaissance a besoin de venir, a besoin de nous remplir. Et je pense, quasiment tous les derniers messages, on a parlé de ça, l'importance de cette nourriture, de la révélation de cette nourriture. C'est pour ça que il faut sortir de... C'est comme si on accepte que le jour où on a eu... le jour où on a eu la connaissance du bien et du mal, on n'aurait pas dû. OK? On n'aurait pas dû. Maintenant, il faut comme revenir à ce moment-là et rejeter cette connaissance-là du bien et du mal
pour te reconnecter. Et c'est ça qui est arrivé. Hein? Jésus est mort et ressuscité sur la croix pour rétablir la connexion, afin de pouvoir te sortir justement de ce côté rationnel et de t'amener dans une dimension relationnelle, on pourrait dire, où ce que justement tu es reconnecté sur la priorité, sur l'important, sur comme c'était supposé d'être, avant tout. Parce que, humainement, on a beaucoup de questions. Amen? Qui a des questions ici? Jamais de questions, OK? Humainement, on est un peuple qui questionne. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu laisse faire ci? Pourquoi Dieu laisse faire ça? Pourquoi il y a tant de guerres, tant d'épreuves? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi? Mais pendant toutes ces questions-là, là, comment ta relation avec Dieu, elle évolue? Est-ce que c'était réellement important d'avoir une réponse à ces questions-là pour accomplir le plan de Dieu à travers ta vie? Parce que, encore là, toutes ces questions-là, c'est que pour t'égarer, te distraire. Pourquoi ci? Pourquoi ça? J'ai plein de questions avec les jeunes, hein, donc ils m'ont bombardé aussi. Hein. C'est des bonnes questions. Hein. J'ai dit non, vraiment, il faut que j'aille chercher la réponse. Hein. Pourquoi le diable existe? Pourquoi Satan est sur la terre? Pourquoi Dieu ne l'a pas éliminé? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais pendant que tu es là-dedans, c'est comme si tu limites en fait ton développement. Parce que tu as des doutes, des incompréhensions. La foi, c'est de venir vers Jésus en toute confiance. Est-ce qu'il t'a demandé de tout comprendre? Il ne t'a pas demandé de tout comprendre, il t'a demandé d'y faire confiance. Jusqu'à quel point tu fais confiance à Jésus? Même si tu n'as pas toutes les réponses. On est continuellement dans les temps de la fin. C'est quand? C'est quand? Quand est le retour de Jésus? C'est bientôt, on sait. On connaît bientôt. Oui. Mais, notre préoccupation première, ce que Dieu veut que l'on puisse se préoccuper. Donc, il y a certaines connaissances qui ne nous rendent pas nécessairement plus intelligents, mais qui, tranquillement, nous rendent ignorants de ce que Dieu veut, en fait, nous montrer. Parce que Dieu, continuellement, est... Bon, ça, on le sait. Dieu a un plan pour votre vie. Amen? Amen? Bon, assurément, le but est le même, c'est de pouvoir étendre son royaume et que sa parole soit connue. Amen? Bon. Mais est-ce que c'est pareil pour tout le monde, la manière dont ça va se faire? Non. Donc, c'est tout ce que tu es amené à découvrir avec Dieu devrait te rapprocher de ça. Mais si tout ce que tu fais dans ton quotidien fait comme si tu t'éloignerais, est-ce que tu te rapproches de ce que Dieu souhaite te faire connaître? Puis quand je dis ça, c'est que peu importe, tu pourrais dire peut-être tu es appelé à, je ne sais pas, moi des fois, j'aime les... Bon, moi, je suis un missionnaire, OK? Je suis un missionnaire. Moi, je pourrais voyager partout, Mais est-ce qu'on est en mission ici? Oui. Est-ce que le Québec fait partie de partout aussi? Oui. Donc, parfois, on peut avoir une pensée où on veut être loin, parce que Dieu nous appelle à être loin, mais c'est partout. C'est partout. Donc, pour moi, je suis en mission ici. Mon appel missionnaire, il se développe. Beaucoup plus que quand que j'étais focalisé sur l'international. Vous voyez? Donc, on doit développer cette capacité à reconnaître notre environnement et à comprendre qu'est-ce que Dieu nous enseigne, qui contribue à l'appel qu'il a prévu pour notre vie. Donc, parfois, il y a des réflexions, il y a des questions, il y a des choses qu'on écoute, il y a des choses qu'on fait clairement qui nous éloignent, qui ne nous rendent pas plus connaissants, plus intelligents,
mais qui nous rend plus ignorants de la présence de Dieu, de sa sagesse, de sa connaissance qui soit déversée dans notre vie. Amen. Donc, Ecclésiaste 3.1, qui est le verset ici. Quelqu'un est capable de le trouver? C'est le passage de l'année, donc vous devriez savoir où est Ecclésiaste dans votre Bible. Ecclésiaste 3.1. Ecclésiaste 3.1, c'est qui nous lit ça, là? Ah! Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Dieu lui-même souhaite déverser toute la sagesse divine. Tout ça est accessible. Tout. Dieu veut que tous les domaines de votre vie soient en règle. Il veut une transformation complète. Il veut vous bénir. Il veut vous utiliser. Il veut que vous puissiez déborder. Vous soyez en abondance complète. C'est son désir. Mais ça ne se fera pas tout en même temps. Amen. Des fois, je dis aux gens, la vie, c'est comme un entonnoir. Vous voyez, il y a une capacité où on peut régler les choses. OK? Fait qu'il y a un entonnoir. Fait que quand tu viens avec ton bagage, puis tu dis, je veux tout régler, ça jamme. On va dire, comme en bon québécois, ça jamme dans le coude. OK? Ça jamme. Mais Dieu t'amène à régler une chose après l'autre. Une chose, jusqu'à temps qu'il y ait une continuité et que ça soit fluide et qu'après ça, il n'y ait que de la maintenance. C'est beaucoup plus facile de travailler quotidiennement avec lui que de rattraper le passé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais le Seigneur vient de dire, il y a un temps pour toute chose. Un temps pour toute chose sous les cieux. Amen. Au verset 11, Ecclésiaste 3.11, un peu plus loin. C'est juste pour continuer de juste refléter ce point par rapport à la connaissance. Ecclésiaste 3.11. 3.11, on a ici, Freddy. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Amen. Amen. Amen, amen. Imaginez, oui, il y a ce désir, il y a cette soif de connaissance, de découverte de l'éternité, du plan de Dieu, cette merveille, cette beauté. Ça n'a pas le choix. Quand tu apprends à le découvrir, c'est comme si, waouh, il y a tellement de choses. Mais écoutez, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas en mesure de saisir du commencement à la fin. C'est pour ça qu'à tout moment dans ta vie, tu fais « Wow! » Tu dis vraiment, c'est pas à cause que tu ne priais pas, c'est pas à cause que tu ne savais pas ou que tu ne t'attendais pas. Mais au moment que ça se passe, tu fais « Non, c'est comme, je ne comprends pas. » Puis moi, j'aime cette attitude. J'aime quand Dieu me surprend. Je dis, oh, wow, parce que c'est continuellement ça. Dieu est là. Accomplir son œuvre. Accomplir son œuvre. Donc, cette incapacité, c'est un héritage. Tu vois, cette incapacité à comprendre l'œuvre de Dieu, c'est à cause qu'on est trop rationnel. Parce qu'on a cette connaissance du bien et du mal. Cette ouverture à tout savoir nous empêche de réellement voir de quelle manière Dieu est en train d'accomplir son œuvre. On croit savoir alors qu'on ne sait rien. C'est le fun? On croit savoir alors qu'on ne sait rien. Je disais dernièrement qu'ici, pour acquérir de la connaissance, on doit aller la chercher. Amen? On peut avoir certaines capacités de développement plus faciles que d'autres, mais pour acquérir de la connaissance, elle doit arriver de quelque part. Amen? Donc, tu as dû aller à l'école, tu as dû avoir de l'aide. Donc, tu es allé chercher de la connaissance qui provenait de d'autres personnes.
Bon, oui, Dieu utilise toute personne pour nous amener à... Oui, mais Dieu agit aussi de la même manière. Il vient déverser dans ta vie de la connaissance, de la sagesse qui vient d'en haut. Donc, quelle connaissance t'intéresse le plus à développer, à découvrir? Quelle connaissance t'intéresse à développer? Donc, on est amené à sortir de cette ignorance. Sortir de cette ignorance. Moi, j'étais tellement content de savoir que j'étais ignorant. Là. Vous savez, là, c'était le temps qu'on me dit que j'étais dans le mensonge parce que j'ai passé toute une vie, là, j'ai passé 33 ans à vivre une vie d'une manière. Puis là, tout d'un coup, c'est là que je venais de comprendre que clairement, j'étais à côté de la traque. J'étais-tu content qu'on me le dise finalement? Même si ça faisait 5 ans que ma sœur essayait de m'évangéliser, de dire que c'était Jésus que j'avais besoin, il s'agit une fois que là, j'allume puis que je fasse « Wow, c'était le temps que vous me le dites, là! » C'est comme même le système de justice essayait de me dire que je ne marchais pas fonctionnement. Pas de question. Juste au moment où toute la société met au moment où tu sais que tu es ignorant, c'est wow. C'est là que tu commences à rentrer dans la vérité. C'est là que tu commences à comprendre. Et comment, parfois, on cherche les questions, les réponses un peu partout, mais j'écoutais une publication, un réel de quelqu'un qui partageait, mais il disait, comment un simple humain, qui est humain ici? OK. Comment un simple humain est réellement capable de pouvoir expliquer Dieu? Hein? Parce qu'on est très intelligent, on est rationnel, on peut apporter plein de théories. Comment un humain peut réellement expliquer Dieu? Parce que Dieu, on le sait, parfois on va expliquer que Dieu marche d'une telle manière, puis tantôt, non, il y a un autre qui va expliquer, non, Dieu marche d'une telle manière. Parce que Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut agir comme il veut. Il peut venir briser ta conception de la manière dont il fonctionne, de son procédé. Oui, il va toujours marcher selon sa parole. Mais la manière que ça va se faire dans ta vie, est-ce qu'on est réellement en mesure de l'expliquer? Amen? Donc, c'est important à saisir que c'est le manque de connaissances qui mène vers notre destruction, vers notre perte. Ce n'est pas juste une oppression, c'est le diable, c'est ci, c'est ça. Non, son travail, c'est de t'empêcher de découvrir. C'est son seul travail. Je disais la semaine dernière, vous saviez que dans cette église, on est à peu près 85. Vous saviez? Tournez-vous, est-ce que vous êtes capable de compter 85 personnes ici? Non, il y a 85 membres dans cette église. Mais malgré ça, l'ennemi réussit à faire qu'il arrive toujours quelque chose qui empêche de venir quoi? De venir recevoir la parole. Parce que c'est seulement la parole qui va te faire sortir de tes situations, qui va contribuer réellement. Mais c'est ça, ça a toujours été ça. À toutes les fois dans l'histoire de la Bible, au moment, en fait, où le peuple se détournait de Dieu, ouvrait la porte aux autres dieux, était flexible aux autres possibilités, on voyait le peuple commençait à marcher vers leur perte, vers leur destruction. Et à tout moment, aussitôt qu'ils revenaient vers Dieu, tout se repositionnait. Mais c'était un cycle continuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance n'est pas acquise pour l'infini. Si tu dois te maintenir dedans. Ce n'est pas de quoi tu viens télécharger, puis je suis correct pour un mois. Ce n'est pas une carte rechargeable. Non, tu dois te maintenir dedans.
Parce que tu en as besoin pour ton quotidien. Et malheureusement, la seule parole que beaucoup ont, c'est celle du dimanche. Donc imaginez, pendant 6 jours dans la semaine, toute la distraction les maintient loin de cette parole. Donc, est-ce que le dimanche réussit réellement à porter son fruit et à être efficace? Non. Parce que ça réussit juste à briser certains mensonges qui sont automatiquement détruits quand tu sors dehors. Parce qu'à qui tu peux en parler? Au moment où tu vas parler de quelque chose que tu as découvert à quelqu'un, écoute, on est des fous ici, là. Vraiment, on est des fous. OK? Parce que ça ne marche pas. C'est comme ça n'a pas de sens. Mais c'est normal. Comment peux-tu réellement comprendre Dieu de la manière qu'il agit? C'est parfois inexplicable. Troisièmement, comme j'ai parlé un peu de la foi tantôt, vous savez que ne pas voir, parce que parfois on dit « Ah non, mais je dois voir de mes yeux avant. Je dois être sûr. » Je dis des fois, je rends témoignage parce que dans le fond, il y a beaucoup de gens à qui je ne parle pas, mais ils me voient, tu vois. Mais par le fait qu'ils me voient, ils sont touchés. Parce qu'ils disent « Oh, wow! » Fait qu'eux, c'est comme leur parcours vers leur découverte de Dieu et par le visuel. Mais c'est très long, tu vois, c'est très long. Donc, le fait de ne pas voir ne veut pas dire ne pas connaître. Ça veut dire que si tu ne vois pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train de connaître, tu n'es pas en train de vivre. Parce que la foi en Dieu, c'est ça, c'est l'expression directe de notre connaissance que l'on a de lui. C'est quelque chose qui est surnaturel, qui est spirituel, qui agit. Hébreux 11, 1. Sortez-moi Hébreux 11, 1. Le verset explicatif, en tout cas, un des versets qui donne une explication de la foi. Qui est assez quand même direct. Parce que tu vas venir te dire, bon, est-ce que j'ai la foi ou pas? Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. On a Freddy ici. Hébreux 11. On lit pour le nom de Jésus-Christ. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Wow. La ferme assurance. C'est de quoi que personne ne peut t'enlever. C'est comme j'ai déjà dit, moi, même si tu me dis que tu ne crois pas en Jésus, ou tu dis ce que moi j'ai vécu, c'est pas vrai, ça ne me dérange pas. Moi, je le sais. C'est une expérience personnelle. Donc, tu peux le vivre. Mais le fait que tu n'y crois pas n'enlève pas son existence. Tu vois? Ça veut dire, c'est d'avoir une ferme assurance en ce que tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que c'est une confiance complète en Dieu. Ça veut dire que tu ne sais pas comment ça va se passer. Et tous ceux, on sait que Dieu agit toujours dans les histoires de finances. Pourquoi qu'il ne nous rend pas tous millionnaires d'un coup? Ça serait bien moins compliqué. Amen? Amen? Ça serait bien moins compliqué, hein? Mais il va toujours pourvoir à la dernière minute. Pourquoi? Il veut qu'on s'appuie sur lui. Il veut qu'on s'appuie sur lui, pas à pas. Pas à pas. C'est son désir. C'est son désir. Parce que il veut qu'on développe cette ferme assurance qu'à chaque pas dans ma vie, à chaque situation, il est venu pourvoir. Il est venu, il m'a accompagné, il m'a enseigné, il m'a libéré.
il te libère. Il te libère de tes limitations, de ta connaissance, pour tranquillement te rendre réellement intelligent. Amen. Moi, je suis clairement plus intelligent que quand je n'avais pas Dieu. Moi, je l'ai déjà dit ici, là, juste mon vocabulaire, juste mon. Bon, je fais encore beaucoup de fautes, là. Il n'y a pas encore de télécharger le correcteur, mais, mais je connais, j'enrichis en fait. Je deviens plus intelligent. Et cette intelligence, clairement, je ne l'avais pas avant. Amen. Donc, une assurance que les choses vont se manifester. C'est wow. Wow. Et on peut très bien remarquer quand quelqu'un a réellement foi en Dieu. Ça se remarque, hein? C'est très facile. Tu vas le voir dans son attitude, son comportement, la manière d'être. Quand c'est une foi ferme, qui n'est pas accompagnée de... le tentateur va toujours être là pour te... est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'elle allait te guérir? Non, non, non. Non, non, non. Pour te garder sur terre. Pour juste voir. Juste voir. Il t'a dit de te fixer sur ce que tu ne vois pas. Donc, c'est de déjà voir le résultat avant qu'il soit déjà physique. C'est cette attitude de te voir, de déjà voir comment Dieu te voit. Amen. Jacques 2, un petit verset, Jacques 2, 26. Et quand je dis que ça se remarque, c'est que ça se manifeste. Ça se manifeste. Tu le vois en fait dans le parcours. Et ça se bâtit en fait. Ça se bâtit. Tout se bâtit avec le Seigneur. Tout se bâtit. Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bon. Tout se fait par la grâce, mais la grâce est accompagnée d'application. Hein? Donc, la foi sans la manifestation est morte. Ça veut dire que la foi sans action concrète est morte. Parce que normalement, tu es fixé sur ce que tu ne vois pas, dans le but qu'il finisse par se manifester dans le physique. Donc, tout ton être démontre que, moi, ce qui m'avait déjà percuté, c'est un grand ministère d'évangélisation, beaucoup d'impact dans le contact direct dans le public. Et la madame évangélise, puis elle se promène avec ses bonbonnes d'oxygène, puis connectée ici. J'ai dit, wow! J'ai dit, elle annonce l'Évangile. En fait, moi, physiquement, je la vois. J'ai dit, sa situation, hein, j'ai dit, je ne sais même pas pourquoi qu'elle parle de Jésus, tu vois. Mais elle n'est clairement pas dans la même dimension que moi, je la vois. Vous connaissez aussi l'évangéliste qui n'a pas de jambes, pas de bras. Ah, il y a Marie, il y a femme, enfant, il prêche aussi et tout. Donc, si tu le regardes physiquement, tu vas dire, oui, mais pourquoi? Mais est-ce que Dieu nous demande de voir les choses physiquement? Non. Il nous demande justement de sortir de cette compréhension, de sortir de ce visuel, de rentrer dans la dimension de la foi. Ça veut dire que même si ta vie, tout ce que tu vis, ne reflète clairement pas la gloire de Dieu ou ce que, dans le fond, on pourrait définir de c'est quoi un chrétien, de quelle manière, n'a plus d'impact. N'a plus d'impact. Parce que c'est ta foi en Christ qui guide ta vie, qui te dirige. Et ça paraît. Ça paraît. Donc, ce n'est plus la maladie qui guide ta vie. Ce n'est plus les contraintes, les difficultés. Ce n'est plus les manques, les besoins, tout ce qui est nécessaire ou ce qu'on te fait croire qui est nécessaire. Parce que dans le fond, il y a de quoi de plus grand qui guide ta vie.
Et c'est ça qui est important. C'est ça qui te dirige. C'est ça qui t'accompagne. Et là, tu prends conscience que tout le reste qui t'environne finit par se positionner. 2 Corinthiens 5,7 nous dit que nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Guidés par la foi et non par la vue. Oui, mais j'ai la foi. On a parlé de pardon la semaine passée. Le pardon n'est pas seulement une déclaration verbale. Hein? Ce n'est pas juste de dire « Ah, mais je te pardonne ». Non, il y a un processus à activer qui va vraiment démontrer que le pardon est complet. Donc, la foi n'est pas seulement une déclaration. C'est toute une vie qui va en ligne. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'accepter Jésus par la bouche, mais il doit se manifester maintenant par la manière dont tu marches et que tu rentres dans la vie. Parce que c'est à ce moment-là que tout ce que tu découvres est de Dieu. Et de Dieu. Donc, l'ignorance fait quoi? Elle nous fait marcher, bon, oui, vers notre destruction, nous fait marcher vers une route qui nous empêche de connaître réellement la liberté. C'est une réalité. L'ignorance de Dieu. Amen. L'ignorance du cœur de Dieu, de sa volonté, de ce qu'il veut pour ta vie. Donc, plus on résiste au fait de découvrir sa connaissance, plus longtemps on marche dans cette route ombragée. Parce que Jésus souhaite nous faire vivre une vie que seule cette Bible l'enseigne. Donc, tu peux être encouragé semaine après semaine, tu dis « Wow! » Mais si tu n'apprends pas à découvrir ce chemin, c'est pour ça qu'au niveau de l'évangélisation, un des premiers livres qu'on te demande de lire fait partie du Nouveau Testament, la lettre d'amour en soi, la lettre de Jean qu'on a à multitude, parce que tu dois déjà découvrir de quelle manière Dieu te voit et pourquoi il est venu te chercher. C'est la première importance. Puis après ça, découvrir tout ce qui s'est passé depuis la création, la chute et tout. C'est important aussi. Mais d'abord, ta relation avec lui se bâtit. Tu grandis, tu te bâtis. Et après, tu incorpores tout ce que Dieu veut t'amener à découvrir pour vraiment être complet. Et tout ça, l'ennemi va tout faire pour vous empêcher de le faire. Inquiétez-vous pas, c'est réel. Je disais à une sœur que ça peut arriver que tu es dans une saison, tu pries 5 minutes par jour. 5 minutes. Tu vas dire, ouais, mais 5 minutes, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Dieu te bâtit là où tu es et t'amène à grandir. Et c'est déjà ton premier signe d'humilité normalement quand tu es venu à Jésus parce que tu es venu dire, bon, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. C'est le premier pas d'humilité. Mais est-ce qu'après ça, il faut empêcher, non, l'humilité devrait maintenant faire partie de ta vie. En toute reconnaissance que j'avais un frère à un moment donné qui me disait, à toutes les fois que je parlais, il dit, moi je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Cette histoire de Bible, de Jésus, Amen. J'ai dit, wow. C'est ça, c'est... Là, on avance. Là, on avance. Donc, l'ignorance nous fait marcher sur une route qui nous empêche de voir la liberté comme Jésus veut nous la montrer. Jérémie 5, 21. Jérémie 5, 21. Livre de Jérémie. Jérémie 5, 21. Puis écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Une autre version dit même, peuple insensé sans intelligence.
Hein? D'avoir des yeux pour voir. Bon, tu as des lunettes, ça facilite la vision aussi. Mais ce n'est pas à cause que tu vois. OK? Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas à cause que tu vois réellement. Est-ce que tu reçois des révélations de la parole de Dieu? Est-ce que tu sens... Puis c'est même pas sentir que Dieu te parle, hein, parce que là, on va parler même de discernement, mais c'est cette capacité à reconnaître que, oui, parfois on a des yeux pour voir, mais on ne voit pas. On a des oreilles pour entendre, mais on n'entend pas ce que Dieu veut nous dire. Et ça prend aussi de l'humilité. De l'humilité de reconnaître que justement, on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. On a besoin de lui pour réellement voir ce qu'il veut nous montrer, réellement entendre. Et c'est une disposition à venir vers lui. Jean 8,32 nous dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. » Est-ce que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent vous a rendu libre? Réellement libre. Une liberté comme Jésus l'enseigne. Parce qu'on est un peuple libre. Amen. On est un peuple libre. En tout cas, en tant que Canadien, on est libre. La Charte des droits et des libertés, normalement, on est libre selon certains paramètres. Mais est-ce qu'on est réellement libre? Est-ce qu'on est réellement libre? Est-ce qu'on vit vraiment une liberté? Et c'est une liberté qu'on découvre à travers cette connaissance. Puis, quand une personne va te dire justement, wow, mais moi je suis libre. Bon, moi j'ai connu la prison. Bon, en fait, tu sais, tu es capable d'accorder une différence entre la liberté puis le manque de liberté, tu vois, quand tu t'es fait enfermer. Okay? Il y a une différence. Puis j'aimais une chanson aussi, c'est une chanson, c'est du rap, mais c'est comme la chanson disait que tu ne peux pas te sentir libre si tu t'es jamais réellement fait enfermer. Amen? Tu ne peux pas connaître cette liberté si tu n'es pas réellement été en prison. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les plus grandes prisons sont à l'intérieur de nous. Et lorsque, dans le fond, tu connais la liberté, tu le sais que tu es libre. Tu le sais. Tu le sais. Il n'y a personne qui... Non, tu le sais. Comme quand tu vas en prison, tu sais que tu es en prison, c'est visuel. Quand tu en sors, tu sais que tu es en prison. Même quand tu es encore en condition, tu es encore en prison. Mais tu le sais. Tu le sais. Quand tu es libre de ta prison intérieure, tu le sais. Tu le sais. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de... Non. Ce n'est pas une liberté conditionnelle. OK? La liberté que Jésus vient de donner. Parce que c'est ça, on pourrait se douter, je dis, quand tu es en condition, j'ai été en condition 5 ans après ma détention, fait que tu ne sais pas si tu es encore en liberté, tu vois. Mais Jésus, il vient, il dit, vous connaîtrez la liberté, la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et ça, c'est une liberté que seul vous êtes en mesure de réellement valider. Réellement valider. Et si elle n'est pas complète, c'est qu'assurément, il y a de l'ignorance. Il y a du manque de connaissance. Il y a du manque de connaissance. C'est tout. C'est tout. L'ennemi vous tient loin, vous garde lié, vous garde enchaîné. Même si tu connais Jésus, même si tu sais qui il est. Qui a déjà entendu parler de Jésus ici? Ah, c'est une bonne question. Qui a réellement connu Jésus? Qui a cette certitude qui est là, main dans la main, qui est dans ta vie, qui est dans ton cœur. Cette certitude à 100% même. Que même, c'est même pas... Parce que l'ennemi est là. Il vient jouer contre le tentateur. Puis ça, lui, là, on l'entend. Là, on est capable même, le doute, le questionnement, les choses. Dieu aussi peut te remettre normalement en question. Même Dieu doit te remettre en question. Parce que ce n'est pas toutes les portes, toutes les opportunités
toutes les avenues, tous les emplois, toutes les choses qu'il faut prendre. Ce n'est pas toujours Dieu. Amen. Ce n'est pas toujours Dieu. Donc, il doit avoir cette certitude que Jésus, c'est vraiment toi qui parles. Parce que tout ce que toi tu me dis me fait marcher vers la vérité, vers la liberté, vers davantage de connaissance de toi. Donc, plus j'apprends à te connaître, plus je monte spirituellement. Amen. Plus j'apprends à me détacher du monde. Plus j'apprends à me détacher. Parce que la société est là pour nous garder. Amen. Nous garder sur qu'un niveau. Donc, sortons de l'ignorance. Apprenons à découvrir Dieu. Apprenons à découvrir. Parce que c'est réel. Du moins pour ceux qui le vivent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, bon, peut-être que c'est pas vrai ce que je dis. Est-ce que quand Dieu vient te rendre libre, tu le sais? Tu le sais. Oui, tu le sais? OK, tu le sais. Parce que des fois, je peux témoigner quelque chose, puis je peux être le seul à le vivre. Là, ça serait un peu compliqué, tu vois? Mais on a eu un bon témoignage vendredi, justement, puis cette personne vraiment a souffert dans la drogue. Et ça me réjouissait parce que je disais, ah, wow! D'autres personnes aussi qui ont vécu des parcours similaires. Donc, certains d'entre vous, puis même pour la majorité, puis même c'est sûr que je vais prier pour ça, iront jamais en prison physiquement. Amen? On le recommande à personne. On le recommande à personne, mais ça ne fait pas de vous des personnes libres. Amen? Parce que peut-être vous vivez des prisons intérieures et ça vous garde peut-être émotionnellement, peut-être spirituellement, mais Dieu, Jésus, veut vous libérer. Amen? Il veut réellement vous rendre libre. Quatrièmement, d'envie. Question encore. Est-ce que tu cherches le naturel ou le surnaturel? C'est deux questions, parce que les deux sont accessibles. Hein? Tu peux avoir tout ce qui est naturel dehors, c'est très là. Très là. De l'argent, travail, une femme, des enfants, tu peux avoir plein d'occupations, tu peux tout est là, tout est là. Mais est-ce que tu es plus à la recherche de choses naturelles ou surnaturelles? Et je vais donner un exemple. Moi, j'ai côtoyé beaucoup les mouvements d'entraide. Les AA, les NA, est-ce que vous connaissez? Est-ce que des gens connaissent les mouvements d'entraide un peu? Bon, c'est des regroupements qui existent. Pour aider les gens, AA, c'est ceux qui sont pris avec l'alcool. NA, c'est les narcotiques. Il y a tous les groupes de mouvements d'entraide. Vous voyez? Moi, je suis allé souvent, je suis allé longtemps même. Mais ces mouvements-là ont été bâtis sur une base spirituelle. Okay? Les 12 étapes du mouvement, même il y a beaucoup de maisons de thérapie qui sont sur les étapes des mouvements, sont à 100% spirituelles. T'amènent à marcher vers Dieu. Okay? Mais, vu que le mouvement, je l'appelle ça le mouvement, vu que les groupes sont pour tout le monde, donc ils doivent accueillir des musulmans, n'importe qui, des athées, tout ça et tout. Fait que donc, eux, ils te parlent d'un Dieu tel que tu le conçois. Okay? D'un Dieu tel que tu le conçois. Vas-y, conçois. Puis ça, c'est correct. Parce que tu comprends que l'entraide, c'est pour tout le monde. Amen. Tout le monde a besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide. C'est correct. C'est correct. Mais, ce qui m'a fatigué à la longue, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, il faut y aller. Ça crée un environnement, tu te crées un tissu social, tu te bâtis, c'est correct. Mais à un moment de ma vie, j'étais épuisé de ne pas pouvoir parler de Dieu dans un environnement où c'est supposé d'être spirituel. Donc, j'étais continuellement allé à toutes les semaines dans des rencontres où, dans le fond, au moment où je disais, ouais, mais telle étape, ça parle de Dieu. Ah non, moi, le spirituel, c'est... Fait que tu es dans un mouvement naturel. C'est bon, tu es tant de personnes qui vivent des mêmes situations,
tu t'encourages dans tes difficultés, tout le monde vit des épreuves, mais on ne peut jamais explorer la fondation même des rencontres, qui est spirituelle. Donc, je me rendais compte que ce que j'allais chercher là-bas, c'était que du naturel. Et je me re-questionnais. Je me suis impliqué, hein, j'ai été responsable de groupe, responsable régional, j'ai beaucoup été impliqué. Mais je me suis rendu compte que j'ai besoin d'un environnement où ce que je peux chercher et bâtir mon surnaturel. D'un environnement où ce que tu peux réellement bâtir des choses qui te sortent de ce côté continuellement environnement naturel. Donc, j'ai arrêté d'y aller. Je me suis impliqué davantage dans des communautés, dans l'Église. J'allais à l'Église aussi, hein, mais c'est plus que je sentais l'opposition. Fait que donc, c'était que du partage et des temps. Et parfois, ça peut être ça, votre vie. Vous pouvez venir dimanche après dimanche à l'Église, mais que pour le naturel. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Tu peux venir pour rencontrer des gens, tu peux venir pour le café, tu peux venir pour les sandwichs, tu peux venir pour la chaleur, l'encouragement, c'est bien. Mais jamais tu découvres le surnaturel. Parce que tu viens que pour ce désir. Donc, est-ce que tu es à la recherche de naturel dans ta vie ou de surnaturel? Parce que ici, tu dois, dans cet environnement, chercher Dieu. Chercher à découvrir de quelle manière sortir de ce que la société ou le monde t'enseigne, de comprendre la pensée de Dieu par rapport à la pensée des hommes. De quand tu as une opportunité, selon toi, d'emploi ou de choses, tu puisses venir la remettre à Dieu pour que Dieu te révèle si c'est une bonne direction. De pouvoir avoir un autre avis. Mais tu ne peux pas chercher à venir et à vivre exactement comme tu vis le reste du temps. C'est contradictoire. Donc, il y a toute cette profondeur à découvrir. Donc, on doit sortir de cette pensée et cette ignorance. Et si je le partage, c'est que c'est une vérité. Amen? C'est une vérité. Tu vas faire face à des gens qui vont venir des années. Puis on dirait qu'il n'y a rien qui s'est passé. Mais non, il y a des choses qui se sont passées. Ils ont découvert des amis, ils ont découvert des bons temps, venir discuter, ils ont découvert un environnement sécuritaire. Est-ce qu'on est dans un environnement sécuritaire? Amen. Ils ont découvert, c'est bien, tu peux bénéficier, profiter de tous les services, mais jamais découvrir Dieu. Parce que tu viens que pour le naturel. Mais ce n'est pas à cause que tu viens que pour le naturel, mais que tu es encore ignorant de ce que Dieu veut te montrer. Tu ne réussis pas à prendre ce que Dieu veut t'enseigner. Amen. On a presque terminé. Ça fait beaucoup, mais c'est ça. Colossiens 3, verset 1. On va terminer avec ces quelques passages. Colossiens 3, verset 1. 1 à 3. Est-ce que ta soif est attachée au naturel ou au surnaturel? Parce qu'il y a une grosse différence entre les deux. Hein? Est-ce que tu veux juste connaître la pensée humaine ou la pensée de Dieu? Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en Amen. haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il y en a encore. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas, qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Vous savez, on va passer une semaine très importante qui nous amène à comprendre beaucoup de choses. On va prier ce vendredi ensemble. Je peux faire venir le groupe musical, on a presque terminé. On va prier dans quelques instants. Mais vendredi, on va prier ici. On va recevoir un enseignement, on
autour de la croix. Et ça va être le dimanche de Pâques. Donc, il y a toute cette compréhension cette semaine de l'œuvre qui est reliée à la croix. Ce n'est pas juste une crucifixion. Ce n'est pas juste un homme qui a été crucifié sur une croix. Ça, c'est physique. C'est les faits. Mais c'est quelque chose de spirituel qui s'est passé. C'est l'accès à la vie qu'on peut vivre aujourd'hui. Et on est amené à le comprendre. On est amené à le comprendre. C'est une dimension. Et c'est ce que je vais prier pour ça, qu'on puisse sortir vraiment de cette dimension naturelle. 1 Corinthiens 2, verset 12 nous dit, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions quoi? Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses, quoi? Spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est seulement spirituellement que l'on peut en juger. Amen. Donc, est-ce qu'on peut se lever ce matin? Et j'aimerais